Lundi 14 novembre 2022, L'espérance du Nouveau Testament. nous sommes vraiment heureux de vous accueillir sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Et quel que soit le continent sur lequel vous vous trouvez, ou encore si c'est sur une île, nous souhaitons que la paix de Dieu et l'espérance vous soient données. Nous vous invitons à participer avec nous en cliquant sur le pouce et en vous abonnant pour recevoir les notifications, ou bien encore en laissant des commentaires sur ce que vous avez compris et bien sûr en partageant le lien au maximum avec vos contacts. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans 1 Jean chapitre 5, les versets 11 et 12. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Nous pouvons le reprendre à nouveau. 1 Jean chapitre 5, les versets 11 et 12. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Sur quoi se fonde l'espérance du Nouveau Testament? Si les âmes des justes morts étaient déjà avec le Seigneur au ciel, ou si l'âme est immortelle, y a-t-il besoin de mentionner la résurrection finale comme étant l'espérance chrétienne? Il va bientôt venir, gloire, gloire à Jésus. Dans le ciel, il veut réunir ses bien-aimés élus. Levons en haut les yeux. C'est en parlant de l'espérance des croyants, morts dans la foi en Christ, et de la résurrection de Christ, que nous répondrons à ces questions. Dans notre séquence précédente, le dimanche 13 novembre, nous avons parlé de l'espoir au-delà de cette vie. Et aujourd'hui, nous présenterons la séquence. Je reviendrai. Nous lisons Jean chapitre 14, les versets 1 à 3, et nous répondrons à la question suivante. Cela fait déjà près de 2000 ans que Jésus a promis de revenir. Comment pouvons-nous aider les autres à voir que, malgré la longue durée, ce qui n'a pas vraiment d'importance, malgré cette longue durée, cette promesse est pertinente même pour notre génération, si éloignée de l'époque où Jésus l'avait faite. Nous lisons Jean chapitre 14, les versets 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Nous répondons à notre question après cette lecture. Comment pouvons-nous aider les autres à voir que, malgré la longue durée, cette promesse est pertinente même pour notre génération si éloignée de l'époque où Jésus l'avait faite? 4 fois dans le livre de l'Apocalypse, Jésus déclara « Je viens bientôt ». On peut le lire dans Apocalypse chapitre 3, verset 11, où il dit « Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Et dans Apocalypse chapitre 22, verset 7, il répète « Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. » Dans Apocalypse chapitre 22, verset 12, il dit « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Et dans Apocalypse 22, verset 20, il est dit « Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. » L'attente de sa venue prochaine encouragea la mission de l'Église apostolique et remplit d'espérance la vie d'innombrables chrétiens à travers les siècles. Mais les générations passèrent l'une après l'autre,
et cet événement promis ne s'est toujours pas encore produit. Et ainsi, beaucoup se demandent combien de temps devons-nous encore prêcher que Jésus revient bientôt. Ces paroles ont-elles généré une attente irréaliste? Voyons ce que Pierre nous dit dans 2 Pierre chapitre 3, le verset 4. Pierre parle des moqueurs qui disent ceci. Où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Beaucoup de chrétiens aussi se plaignent du long retard. Nous allons comparer avec Matthieu chapitre 25, verset 5. Il est dit, comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Mais comment savons-nous, en fait, qu'il s'agit d'un long retard? Quel aurait été le bon moment pour que le Christ revienne? Cela aurait-il été 50 ans ou 150 ans ou encore 500 ans? Ce qui compte vraiment, c'est la promesse biblique selon laquelle le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance, tel que Pierre nous le dit dans 2 Pierre chapitre 3, le verset 9. Malgré les longs siècles qui se sont écoulés depuis l'ascension de Jésus, la promesse de sa venue reste pertinente, même aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tout ce que nous avons, c'est notre courte vie qui est décrit dans le psaume 90, le verset 10. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. La vie est courte, mais elle est suivie d'un repos inconscient dans la tombe, tel que nous le dit Ecclésiaste chapitre 9, verset 5. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien, et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et dans Ecclésiaste chapitre 9, le verset 10, il nous est dit « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. » Fin de la lecture. Après le passage de notre courte vie sur cette terre, puis le moment d'inconscience dans la tombe, puis vient la résurrection finale, sans aucune occasion ultérieure de changer notre destinée. Et c'est ce que Hébreux chapitre 9, le verset 27 nous dit. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Fin de la lecture. En ce qui concerne chacun des morts, puisque tous les morts sont endormis et inconscients, ils ne savent plus rien sur la seconde venue de Christ après leur mort. Pour vous, dans votre expérience personnelle, comme pour tout le peuple de Dieu de tous les âges, le retour de Christ ne sera qu'un instant après votre mort. Et c'est très bientôt, n'est-ce pas? Chaque jour qui passe nous rapproche d'un jour, de l'apparition glorieuse du Seigneur Jésus-Christ dans les nuées. Bien que nous ne connaissons pas le moment de son retour, nous pouvons être certains qu'il reviendra, et c'est ce qui compte vraiment. Pour terminer, méditons ensemble sur cette question. Un pasteur prêcha un sermon affirmant qu'il ne se soucie pas de quand Christ reviendra. Tout ce qui l'intéresse, c'est que Christ revient. Comment cette logique fonctionne-t-elle pour vous? Et comment cela pourrait-il vous aider si vous êtes découragé par le fait que Christ ne soit pas encore venu? Nous vous invitons à vous joindre à nous dans cette prière. Et c'est à travers les paroles de ce chant « Du ciel bientôt, Jésus va revenir » que nous voulons faire monter cette prière vers Dieu. Oui, nous savons que Jésus reviendra bientôt. Et Jésus nous a dit « Je reviendrai, je vais vous préparer une place. » Oui, Père,
Merci pour cette belle promesse de Jésus que tu nous fais et que tu nous donnes. Et ta parole nous dit ceci: du ciel bientôt, Jésus va revenir. Oh, si c'était aujourd'hui, tous radieux nous le verrons venir. Si c'était aujourd'hui, Alors tous les saints à sa vue, ses enfants sûrs de sa venue, iront avec lui sur la nue. si c'était aujourd'hui. Gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Gloire, gloire, nous le couronnerons. Gloire, gloire, et nous l'adorerons. Gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Dans ce beau ciel, le mal ne sera plus. Si c'était aujourd'hui, plus de douleur, le regard de Jésus. Si c'était aujourd'hui, Notre âme après ce jour soupire, mais déjà la nuit se retire. le grand matin va bientôt luire. Si c'était aujourd'hui. Gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Gloire, gloire, nous le couronnerons. Gloire, gloire, et nous l'adorerons. Gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Oh, que Jésus trouve en nous des cœurs droits. S'il revient aujourd'hui, veillant, priant, docile à sa voix, S'il revient aujourd'hui, avons-nous tous cette assurance d'être enlevés en sa présence, dans le séjour de sa puissance? s'il revient aujourd'hui, Gloire, gloire, Jésus revient bientôt. gloire, gloire, nous le couronnerons. Gloire, gloire, et nous l'adorerons. Gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Oui, Seigneur, tu réveilleras tous tes enfants qui se sont endormis dans la mort. Ils sortiront de la tombe pour t'acclamer en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Et tu nous prendras tous tes enfants, les vivants comme les morts, seront et iront à ta rencontre. Amen.